Alors, dans cette vidéo, on regarde le lien entre les complexes et la géométrie. Alors, ça sert à quoi? Eh bien, dans les sujets de base sur les complexes, on peut vous demander de calculer des longueurs ou des angles, et donc il faut savoir faire ça. Alors, j'ai commencé par le principe de base. Donc, voilà, donc on a un repère OUV. Eh bien, vous devez absolument savoir que le module de Z, donc si Z est un nombre complexe que j'ai placé ici, le module de Z, c'est la distance à 0, c'est-à-dire c'est cette distance-là. Voilà. Et l'argument de Z, c'est cet angle-là, c'est-à-dire que si M est le point d'affixe Z, l'argument de Z, donc c'est-à-dire que M c'est le point qui est là, l'argument de Z c'est l'angle entre U et le vecteur OM. Hein, voilà. Donc c'est l'angle orienté qui est dessiné. Voilà. Donc ça c'est la base. Et alors du coup, on déduit les choses suivantes. Donc d'abord pour les distances, si je veux calculer la distance AB, eh bien c'est le module de ZB moins ZA. Puisque, en fait, c'est le module du Z du vecteur AB. Hein, puisque si vous avez A là, B là, ben, le vecteur AB, c'est ce vecteur ici. Et donc, la norme de ce vecteur, c'est le module du complexe associé. Le complexe associé, c'est ZAB, et le Z de AB, c'est ZB moins ZA. Hein. Donc, voilà, ça c'est aussi une formule de base que j'ai oublié d'écrire, mais le Z du vecteur AB, c'est ZB moins ZA. Voilà. Donc, mais ceci dit, ça c'est relativement accessoire. Ce qui compte, c'est que vous sachiez que la distance AB, c'est le module de ZB moins ZA. Et pour les angles, eh bien l'angle entre U et AB, c'est l'argument de ZB moins ZA. Autrement dit, sur mon dessin, l'angle entre U et AB, bon bah U il est ici, hein, et là il y a AB. L'angle entre U et AB, c'est cet angle-là. Et c'est l'argument de ZB moins ZA. Alors, sauf que, pour les distances, cette formule est vraiment pratique. Par contre, pour les angles, cette formule n'est pas du tout pratique, parce qu'on ne vous demandera en général jamais l'angle entre U et AB. On va vous demander, par exemple, si vous avez les trois points A, B, C, on va vous demander l'angle AC-AB, par exemple. Et donc, à ce moment-là, ça, c'est à peu près inopérant. Donc, faites attention, en fait, pour calculer des angles, vous êtes à peu près obligé d'utiliser ce que j'appelle la formule des 4 points. Alors, la formule des 4 points, c'était vraiment un classique dans l'ancien programme, c'est-à-dire ça tombait tout le temps, c'est-à-dire que régulièrement, dans les énoncés de bac, on vous posait Z égale, et puis ça pouvait être ZA moins ZB sur ZC moins ZD. Après, évidemment, le nombre des points pouvait changer, et puis souvent, il y a deux fois le même point, comme par exemple ici, il y a deux fois le point A, mais à peu près systématiquement, vous aviez ça dans l'ancien programme. Et alors, par contre, l'année dernière, en 2013, ça n'est pas tombé une seule fois. Ce qui fait que dans les manuels, on voit moins ces formules-là, et dans les cours de mes élèves, eh bien, ça a aussi un peu disparu. Faites attention, puisque je fais cette vidéo, on est le 2 avril 2014, donc j'ai pu jeter un œil au sujet 2014 de Nouvelle-Calédonie, puisqu'il est tombé début mars, ça fait presque un mois déjà. Et en fait, eh bien, dans le sujet de Nouvelle-Calédonie, ce truc-là réapparaît. Voilà. Et je crois qu'en septembre, il y en avait un petit peu aussi. Donc, en tout cas, faites bien attention, même si votre prof ne vous le met pas dans votre cours sur les complexes. Il peut tout à fait ne pas le faire. C'est pas... Voilà. Enfin, moi, je trouve que s'il ne le fait pas, c'est pas bien, mais peut-être qu'il n'est pas encore bien au courant, ou que sais-je. Mais en tout cas, il vaut mieux savoir, il vaut mieux connaître ces formules des 4 points, c'est-à-dire que quand on prend ZA moins ZB sur ZC moins ZB, eh bien le module c'est la distance AB divisée par la distance CD, et l'argument c'est l'angle DCBA. Ça veut dire qu'en fait vous prenez les points à l'envers, donc le sens normal de lecture c'est A, B, C, D. Eh bien ici, les 4 points, on les met dans le sens inverse du sens de lecture, donc D, C, B, A. Voilà, de droite à gauche et de bas en haut. Et voilà. Donc, par exemple, si on vous donne 3 points, on vous demande de calculer l'angle ACAB, eh bien, c'est l'argument de, alors ici, donc ACAB, donc je mets mes 4 Z et je mets les points à l'envers. Donc c'est ACAB, donc je mets ACAB. Voilà. Donc c'est vraiment l'ordre inverse du sens de lecture normal. Donc après, évidemment, dans l'énoncé ZB, on vous le donne, ZA, on vous le donne.
Et ZC, on vous le donne. Donc vous remplacez et puis vous calculez l'argument. Voilà, c'est comme ça qu'on vous demande au bac de calculer des angles. Et alors j'insiste, même si ça n'est pas dans votre cours, il vaut mieux connaître cette formule. Alors si vous vous dites que cette formule est trop compliquée, vous la mettez dans la calculatrice. Mais sachez qu'elle existe, comme ça, le jour du bac. Si vous n'avez pas beaucoup de temps pour calculer l'angle, vous vous dites, l'angle ACAB, c'est l'argument de ceci, vous mettez égal, vous remplacez et terminez. Parce que si après vous passez par l'angle entre U et AB ou U et AC, vous faites du châle, vous savez les trucs là qu'on fait en première, c'est beaucoup trop long, beaucoup trop compliqué, alors qu'avec cette formule, c'est direct. Et sur votre copie, vous pouvez l'utiliser directement. Le correcteur, lui, il la connaît, donc il saura exactement ce qu'il en est. Hein. De toute façon, il ne pourra pas savoir si vous l'avez vu en classe ou pas. Donc, utilisez cette formule. Si vous ne voulez pas la prendre, vous la mettez dans la calculatrice. Mais là, on va faire des exemples de sujet de maths. Vous allez voir que cette formule, elle sert. Voilà. Alors, dernière remarque, pourquoi j'ai mis Z égale ZA moins ZB sur ZC moins ZD ça ne sert à rien, effectivement, mais dans les sujets de bac, souvent, un truc comme ça, il l'appelle grand Z. Voilà, c'est une habitude des sujets de bac, donc c'est pour ça que je l'ai mis comme ça. Voilà, donc, pour faire le bilan, quelles sont les formules véritablement importantes? Bon, celle-là, il faut la connaître, hein, le Z de AB, c'est ZB moins ZA, mais normalement, c'est bon, vous la connaissez, bon, c'est comme... Vous savez que les coordonnées de AB, c'est coordonnées de B moins coordonnées de A, donc c'est logique que le Z de AB, ce soit ZB moins ZA. Donc j'insiste pas là-dessus. Mais sinon, dans cette vidéo, les trois formules importantes, c'est celle-là, celle-là, et celle-là. Voilà. Et maintenant, on va faire des exemples type bac.